Bon, alors, comme j'ai mentionné, aujourd'hui, on va regarder aux activités qui peuvent nous donner le plus de valeur ou le plus de productivité pour voir les meilleurs résultats possibles en parlant de la formation des disciples et implantation d'église et aussi la multiplication et pour voir un mouvement. Parce que à la base, c'est ça le but de cette formation, c'est on veut voir les âmes gagnées, les disciples formés, les églises implantées et un mouvement dans notre ville, dans notre pays, dans notre nation. On veut voir un grand réveil. Et alors, je vais juste vous montrer une illustration que Sœur Dani a traduit. Alors, merci encore Dani pour les traductions. Je vais juste partager mon écran. Pas trop long. Okay. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, parfait. Alors, ça, c'est un article qui a été écrit par un homme de Dieu qui s'appelle Steve Smith. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès à commencer des mouvements. Lui, il a travaillé beaucoup en Chine. On ne va pas aller à travers tout l'article, mais je vais vous envoyer l'article à la fin afin que vous pouvez le lire vous-même. Mais on va vraiment focuser sur cette graphe ou cette illustration. Alors, juste pour vous expliquer, ça, c'est une illustration qui nous montre comme comment on devrait passer notre temps. C'est quoi les activités qui vont nous amener le plus de valeur pour avoir le plus de succès possible. La première chose qu'il faut, il faut voir, c'est où on est, parce que chaque personne peut être dans des différentes phases dans leur parcours dans le mouvement de multiplication des disciples. Alors, comme par exemple, tout le monde a une situation différente. Si vous focussez sur ces 5 carrés ici, ça, c'est 5 situations différentes. Alors, la première situation, c'est ici, s'il n'y a aucun groupe cible de croyants. Alors, c'est-à-dire comme si vous êtes dans un champ de mission et vous êtes le seul croyant et vous ne connaissez pas d'autres croyants et vous êtes seul, soit toi seul ou toi et ton équipe, vous êtes seul et vous êtes dans un champ de mission et il n'y a pas d'autres croyants. Alors, ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est ici, si le groupe, si vous êtes dans un champ de mission où vous avez pu trouver des croyants qui peuvent vous aider dans cette œuvre. Alors, un peu de croyants. Alors, la première situation, il n'y a aucun croyant. Deuxième situation, il y a peu de croyants. La troisième situation, il y a quelques croyants, alors quelques groupes cibles volontaires de croyants qui sont prêts à travailler avec nous. Après, la quatrième situation, il y a beaucoup de croyants, beaucoup de groupes cibles volontaires de croyants qui peuvent nous aider avec cette vision. Et la dernière situation, c'est une abondance de croyants, une abondance d'églises qui se multiplient. Alors, la dernière situation, c'est s'il y a déjà un mouvement de multiplication de disciples. Alors, dans chaque différente situation, ça va être différent dans c'est quoi le pourcentage du temps qu'ils vont passer dans les différents domaines. Alors, si on descend ici, la première boîte ici, c'est la prière, c'est l'esprit de la prière extraordinaire. La deuxième boîte ici, c'est ceux du dehors. Alors, ça focus beaucoup sur l'évangélisation et implantation d'église. Après, la troisième boîte, ça parle de formation sur les leaders qui se lèvent. Et la quatrième, c'est les leaders comme des églises qu'on doit former. Et la dernière, c'est focusé sur commencer un mouvement dans différentes locations, s'il y a déjà un mouvement en place. Alors, si on focus sur la première boîte ici, c'est la prière fervente. Comme vous remarquez, dans chaque situation, la prière fervente reste à 20%. Alors que ce soit au début de
au début où il n'y a pas d'autres croyants, que tu sois dans un mouvement de multiplication de disciples, la prière doit rester constante dans chaque différente situation. Mais quand vous regardez la deuxième boîte ici, quand on focus sur l'évangélisation et implantation d'église, vous pouvez remarquer que dans chaque situation, il y a le pourcentage du temps que tu vas passer dans l'évangélisation est différent. Alors, comme vous voyez au deuxième boîte ici, si tu es juste au début où il n'y a pas d'autres croyants, là, tu vas passer 20% dans la prière et 80% dans l'évangélisation. Mais si, par exemple, tu as un peu de croyants, la prière va rester la même, mais le pourcentage de l'évangélisation va diminuer de 10%. Et l'autre 10% qui reste, ça va être sur les âmes qu'on a gagnées ou les croyants qu'on peut former pour nous aider avec cette œuvre. Et si on continue, s'il y a plus de croyants, s'il y a quelques croyants, là, l'évangélisation de dehors va diminuer à 50% et ça va rester. Et la formation des disciples va augmenter à 20 à 25%. Et alors, vous voyez, dans la prochaine étape, c'est la même chose. L'évangélisation diminue, mais la formation augmente. Et après, ils vont passer plus de temps avec les leaders des églises et finalement plus de temps sur les mouvements, d'autres mouvements de multiplication de disciples, l'expansion d'un mouvement d'implantation d'église. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là ou est-ce que vous avez des questions? OK. Parfait. Alors, moi, je crois que la plupart de nous, on est soit au début, ici, où on est les seuls qui ont cette vision, qui sont prêts à œuvrer avec cette vision de mouvement de multiplication des disciples, ou il y a un peu de personnes, alors peu de groupes cibles de croyants qui sont prêts à travailler avec nous, avec qui on peut passer du temps pour les former. Alors, c'est vraiment ici qu'on va focuser parce que moi, je crois que c'est là où on est présentement. Parce que la plupart de nous, on vient juste de commencer cette œuvre de mouvement de multiplication des disciples. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas d'autres croyants qui ont cette même vision, ou peut-être que vous connaissez un peu de croyants avec qui tu peux investir du temps. Alors, je ne dirais pas qu'on est encore au 3e, 4e ou 5e étape. Parce que la 3e, il y a quelques croyants qui sont prêts à travailler avec nous, et après, il y aura plusieurs. Moi, je dirais, si je ne me trompe pas, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais je dirais, pour l'instant, soit c'est nous seuls qui ont cette vision en ce moment, ou il y a quelques autres croyants qui sont prêts à nous aider. Mais on n'est pas encore au niveau où il y a plusieurs, ou beaucoup même, de croyants. Alors, lorsqu'on est dans cette situation-là, nous, notre focus, bien sûr, c'est la prière. La prière extraordinaire. Ça doit être constante à tous les niveaux, la prière constante. Et moi, j'ai fait la calculation de c'est quoi 20% d'une journée. Alors, 20% de 24 heures, ça vient à 4 à 5 heures. Mais après, je me suis dit, la plupart de nous, on dort aussi. So, si on assume que chaque personne dort 8 heures, même si 8 heures, c'est beaucoup, je trouve, il reste 16 heures dans une journée. Et 20% de 16 heures, ça vient à 3 heures. 3 heures, un peu plus que 3 heures par jour. Alors, moi, je crois que 3 heures par jour, c'est un bon cible. C'est ce que ça se dit? Un bon cible pour essayer d'atteindre 3 heures par jour. Si vous vous rappelez dans la formation, la moyenne d'heures par jour de prière des disciples qui sont dans les mouvements de multiplication de disciples, c'est 2 heures par jour. Alors ça inclut la prière et la méditation de la parole et aussi écrire.
les révélations, par exemple, le moyen, c'est 2 heures par jour. Alors, si on n'est pas encore à ce niveau, on doit travailler sur ça. Et comme vous le savez, nous, on a tous pris l'engagement de passer au moins 1 heure par jour avec le Seigneur. Mais ça, je dirais, c'est le minimum et on peut travailler à augmenter notre niveau de prière. Moi, par exemple, en 2022, je vais essayer de prier 2 heures par jour constamment, même si en ce moment, je ne suis pas à ce niveau encore. En ce moment-là, j'ai commencé à faire 1 heure par jour, mais je me suis dit en 2022, à cause du fait que je vois l'importance de la prière extraordinaire, je vais faire un effort d'essayer de faire 2 heures par jour quand je peux. Alors, c'est quelque chose qui est très important. Et après, à cause du fait qu'on est au début, il n'y a pas beaucoup de croyants autour de nous qui sont dans cette même vision. On doit passer beaucoup de temps parmi les non-croyants. Alors, comme vous voyez ici, 80% au début, s'il n'y a pas d'autres croyants autour de toi, et 70% si vous trouvez quelques croyants à qui tu veux partager cette vision. Et c'est pour ça que c'est important de partager la vision parce que c'est une œuvre qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Alors, quand vous avez un champ de mission, la première chose qu'on doit faire, si vous vous rappelez de le cycle de cœur et chant de Dieu, la première chose, quand vous entrez dans une moisson, il faut trouver les croyants qui sont prêts à travailler avec nous. Comme Jésus, il a dit, priez pour les ouvriers. Et qu'est-ce qu'on fait avec les croyants? On doit former les croyants, si vous vous rappelez. On doit entraîner les croyants et on doit les coacher. Et d'abord, on doit partager la vision avec les non-croyants. Après, on doit entraîner les croyants. Et ça, c'est une étape très essentielle qu'on ne peut pas négliger parce que souvent, une des erreurs que plusieurs personnes font, c'est qu'ils oublient de partager la vision avec les gens qui sont déjà croyants autour de nous. Alors, il y a quelques erreurs que les gens font que je vais lire en ce moment. Juste donnez-moi un instant. Je vais juste trouver. Ouais, ici, comme piège courant. Étant donné que le changement de vitesse nécessite un effort conscient, il est facile de ne pas effectuer les ajustements appropriés au cours de route. Voici quelques des pièges les plus courants. Alors, au début, souvent, ce qui arrive, si tu es au stade du dehors. Attends, est-ce que j'ai manqué un? Ouais. Alors, ne pas mobiliser suffisamment de partenaires pour partager largement l'Évangile afin de trouver les personnes de paix. Par exemple, si le ratio de personnes de paix par rapport aux personnes non intéressées est de 1 à 100, votre équipe devra générer des centaines et des milliers de conversations spirituelles. Alors, on voit ici que ça, c'est un numéro qui m'a quand même choqué. Ils ont dit qu'il faut avoir des centaines de milliers de conversations spirituelles pour commencer une œuvre. Une autre erreur que les gens font, c'est quand on trouve une ou deux maisons de paix, il dit obtenir seulement quelques groupes dans lesquels investir votre temps à l'étape C, ce ne suffit pas. Vous avez besoin de beaucoup de ces groupes, alors continuez à trouver des personnes de paix. Alors même quand on trouve des personnes de paix, il faut ne pas s'arrêter à là, il faut continuer à être parmi les perdus et trouver d'autres personnes de paix parce qu'on ne sait pas c'est qui les personnes de paix qui vont vraiment persévérer. Si vous vous rappelez, on s'est dit qu'il y a seulement 1 sur 4 groupes de découverte qui va vraiment persévérer. Et c'est pour ça que c'est très important de commencer le plus de groupes de découverte possible. Alors, une personne de paix, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui ouvre sa maison, ouvre son oikos, ouvre sa cercle d'influence et commence un groupe de découverte avec eux.
Voilà. Alors, on va rester là. On va vraiment focuser sur juste où on est actuellement. On est vraiment au début. Alors, encore, il faut augmenter la prière extraordinaire et je vous encourage de vraiment vous engager pour 2022 pour augmenter, multiplier la prière extraordinaire et après passer 80% parmi les non-croyants ou 70% si vous connaissez les croyants. Alors là où on est, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on n'est pas au niveau de prière où on devrait aller, où on devrait être, il faut augmenter notre niveau de prière et aussi passer beaucoup de temps parmi les non-croyants, avoir des conversations spirituelles, commencer des groupes, trouver des personnes de paix. Ça doit être notre focus en ce moment. Parce que là, on n'a pas beaucoup d'autres personnes à former et on n'a pas de leaders qui ont encore commencé. Alors, ce n'est pas notre focus en ce moment. Notre focus, c'est vraiment la prière et l'évangélisation. La prière et être parmi les perdus, trouver des personnes de paix, commencer des groupes. Voilà. Alors, nous, on est vraiment ici. Alors, c'est quoi la nature de notre situation par rapport à cette vision finale en termes de partenaire local? On est ici, je dirais. Aucun à quelqu'un. Êtes-vous au point de départ le plus précoce en termes de peu ou pas de croyants du groupe cible? Quelqu'un a beaucoup. Avez-vous un bon nombre de croyants du groupe cible qui seront prêts à s'associer à la vision vers le mouvement d'implantation Église? Alors, je dirais même qu'on est plus ici. On est aucun à quelqu'un ici. Alors, notre focus, c'est la prière et l'évangélisation en ce moment. Alors, je vais vous envoyer ça et vous pouvez prendre du temps de le lire quand vous avez le temps. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va aller à notre discussion. Je vais juste arrêter l'enregistrement. OK, alors, je vais vous poser des questions de coaching. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui